Jodia, qui c'est mardi 26 août, titre leçon que nous avons étudié, c'est le plan originel de Dieu. Le plan originel de Dieu. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas M. Wendy. Encore une autre fois, moi content avec nous pour nous capables continuer à étudier ensemble. Leçon nous pendant semaine ça, qui c'est leçon 9. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est vivre la loi. Vivre la loi. Verset pour nous connaître ou verset à mémoriser. Nous jouons un texte là dans Exode chapitre 20, verset 22 et 23. Dans la version lui second qui dit comme ça. L'Éternel dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Et nous capables de dire Amen. À nous chaque qui a suivi moi sur quelque plateforme là, moi invite nous connaître même, abonner avec channel là, like vidéo et partager, comme ça plus monde a joindre. Et ensuite, à courber tête nous, fermer les yeux nous, pour nous capables de prier ensemble. Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers, moi courber bien bas devant ton mignon, majesté saint tout, parce que pour bon dans la vie, au puissant bon papa. Dans la minute ça, nous allons continuer avec cette parole. Nous allons demander pour première place. Mais parce que nous allons apprendre à comprendre et appliquer. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié jeudi, c'est le plan originel de Dieu. Dans la leçon jeudi, l'auteur a invité nous à lire Exode chapitre 23, verset 20 à 33. Et après, il pose nous question ça, quand il dit, quelle méthode Dieu souhaitait-il utiliser pour conquérir la terre promise? Cette leçon, il fait me penser avec parole ça, que serviteur bon Dieu a dit, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir sûr et de l'espérance. Eh bien, bon Dieu, il a gagné un plan bien défini, un objectif bien planifié pour le peuple Israël. Le peuple Israël a été capable de rentrer dans la terre promise, dans la Canaan terrestre, sans que n'ait pas livré combat avec personne. C'est ça que l'auteur libéral fait nous comprendre jeudi. Eh bien, malgré tout, nous voyons que le peuple il a vraiment montré et doute, il était vraiment manifesté en pile méfiance vis-à-vis de puissance bon Dieu. Nous voyons que l'auteur a commencé pour dire comme ça. Il n'était pas dans l'intention de Dieu que les Israélites combattent pour leur nouveau territoire. Cela devait leur être donné. Cela avait été promis à Abraham, Isaac et Jacob et aurait dû être reçu comme un don spécial du Dieu à Israël. Eh bien, nous avons vu que pour le peuple Israël était capable de quitter l'Égypte pour rentrer dans la Canaan terrestre, retourner dans le pays natal de Canaan, eh bien, ils étaient pour être capable d'achever le parcours là,
sans yo pas poser aucune action. Parce que bon Dieu était pour mettre ça avec leur père, tel qu'Abraham, Isaac et Jacob. Principalement, nous songeons comment bon Dieu était pour mettre avec Abraham dans Genèse chapitre 15, verset 13 à 16, comment descendant le peuple Israël, yo capable d'opprimer pendant 400 ans dans un pays étranger. Et bon Dieu, il permet à Abraham, il a jugé nation ça, et il a permis à ce que peuple descendant Abraham capable de rentrer dans le pays qui c'est Canaan. Eh bien, c'était même bagaille là qui était fait. Et nous avons voir des exemples concrets que bon Dieu était bail avec un pile nation qui t'a cherché bail peuple en problème. Parmi les nations ça, nous connaissons première nation que bon Dieu était détruit devant le peuple Israël, sans que le peuple Israël n'a pas levé même une silhouette, c'est le peuple égyptien, l'armée égyptienne, dans Exode 14, verset 13 à 14. Nous rappelons comment l'histoire ça était déroulée. Et deuxième nation que bon Dieu a détruit, deuxième armée que bon Dieu a détruit, c'est l'armée assyrienne. Nous songeons comment le roi Ézéchias, qui était un homme de prière, et il a cherché bon Dieu, et bon Dieu lui-même, il a bali délivrance sous l'armée ça, par le prophète Ésaïe. Bon Dieu a parlé avec serviteur et Ézéchias. Dans 2 Rois 19, verset 35, Ésaïe 37, verset 36. Eh bien, non capable de tout, bon Dieu, il pas fait peuple Israël prend 400 ans en Égypte avant que il te conquérir la Canaan terrestre pour grand Messie. Eh bien, ces 400 ans, il y a une raison bien particulière. C'était une période de probation. C'était une quantité de temps que bon Dieu était avec les nations païennes qui étaient trouvées dans la Canaan terrestre, qui était prend tout territoire là pour être capable de repentir, parce que tout peuple ça c'était des peuples ou des nations qui étaient gagné des faux dieux. C'est seulement le peuple Israël là qui était connu un vrai Dieu, qui t'a adoré l'Éternel. Mais à part ça, que ce soit égyptiens, cananéens, jébusiens, et les phérésiens, amoréens, et les moabites, tout peuple ça c'était des dieux étrangers qui ont adoré. Eh bien, bon Dieu était 400 ans pour être capable de repentir et venir joindre. Après 400 ans ça, il n'a pas jamais fait ça, et bon Dieu qu'on y a, il a chassé pour peuple liant, nation que il choisit, la fille de Sion, les enfants de Jacob étaient capables de venir habiter dans la Canaan terrestre. Eh bien, nous sommes capables de voir deux types de moyens que bon Dieu va utiliser pour les chasser nation sans peuple pas lever même un doigt. Premièrement, il dit en envoyant la terreur et la peur sur les nations méchantes. Okay. Deuxièmement, avec des frélons qui chasseraient les gens avant que les Israélites n'arrivent dans le nouveau territoire. Leurs ennemis abandonneraient le lieu pour tourner le dos devant eux. Exode 23, versets 27 et 28. Et après, autant il dit, le rôle crucial dans la conquête de la terre promise est joué par l'ange de Dieu. Ce messager était Christ, qui a guidé Israël, conquis des territoires et les a protégés. Il était la colonne de nuée qui les guidait pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Israël devait prêter une attention particulière et l'écouter parce qu'il avait une autorité divine. Exode 23, verset 21. Le non-respect de la volonté de Dieu et l'incrédulité en sa conduite compliqueraient leur avancement. Eh bien, vérité finale qui était capable de montrer nous en clair que bon Dieu bat le peuple Israël en gourmet, c'est parce que Jésus, par la suite, c'est lui qui était guidé. Eh bien, pas sans raison qui fait que Jésus lui invite nous pour nous capables de porter pardon de Bali
C'est parce que lorsque c'est avec Jésus que nous marcher, lorsque c'est Jésus qui guide nous, c'est lui-même qui boussole nous, eh bien, nous pas besoin de peur problème parce que lui déjà prend en charge. Nous pas besoin de faire combat parce que lui déjà a combattre pour nous. C'est ça qui est capable convaincu, qui est capable de faire nous croire que faire nous convaincus que peuple Israël n'a pas de gagné pour être capable de mener un combat. Et dans ce texte, là, auteur a posé une question, ça, vous dit, que nous enseigne cette vérité, celle de Dieu accordant de nombreuses années à ses païens pour changer leur manière sur la grâce de Dieu, mais aussi sur ses limites pour ceux qui refusent de l'accepter. On nous prier pour nous faire finir. Merci Seigneur parce que je dis encore, nous t'y apprendre un pile bagaille sous le son ça. Nous demandons autant prix, parce que nous pouvons comprendre davantage et pour nous avoir une meilleure relation ensemble avec vous. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. À bientôt pour le son mercredi. Que bon Dieu continue à bénir.